Bonjour à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Depuis le début de l'année, j'ai publié plusieurs vidéos sur vos collections de montres et j'ai même participé à des collaborations avec d'autres youtubeurs et à un podcast. Aujourd'hui, je reviens avec ma première vidéo de test de l'année 2023. Depuis le début de ma chaîne YouTube, j'adore faire ce type de vidéo. Le simple fait de pouvoir toucher et examiner ces montres nourrit ma passion pour l'horlogerie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon test de la Citizen C7. Mais avant ça, place au jingle. Avant de poursuivre le test, je tiens à vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vous présenter cette montre. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, j'ai acheté ma première Citizen en octobre dernier et comme vous le savez si vous me suivez, je l'apprécie énormément. Grâce à cette montre, j'ai été inspiré à en apprendre davantage sur la marque et ses autres modèles. J'ai été fasciné par l'histoire riche en innovation de cette manufacture. De plus, pour mon anniversaire, ma compagne m'a offert une Orient Bambino, qui est considérée comme la référence des montres à billets abordables. Lorsque j'ai découvert que Citizen avait sorti une montre à billets avec une belle histoire et à moins de 200 €, j'ai pensé qu'il serait très intéressant de la tester et de la comparer à la Orient Bambino. Voilà mes motivations. Citizen m'a donc gentiment prêté une montre sans instruction. Heureusement car je n'aurais pas pu faire ce test sans cela. Car si je fais un test, c'est pour pouvoir tout vous dire, que ce soit le positif mais aussi le négatif. Si cette montre vous intéresse, sachez qu'elle est disponible chez Aurel et qu'il y a d'autres modèles dans cette collection. Elle est disponible aussi en cadran vert, en boîtier PVD, or rose, avec un cadran blanc et en noir sur bracelet métal. Citizen a vu le jour en 1918 à Tokyo, au Japon, en réponse à la demande croissante de montres abordables pour tous. Avant la fondation de Citizen, les montres étaient principalement importées et considérées comme des objets de luxe. C'est alors que Citizen a lancé sa première montre en 1924 qui était abordable pour une majorité de la population. C'est pour cette raison que le maire de Tokyo a nommé la montre Citizen. Le slogan de la marque, Better Start Now, reflète la philosophie de la marque qui se concentre sur l'innovation et la création de produits de qualité pour améliorer la vie de ses clients. La marque a en effet marqué l'histoire de l'horlogerie avec de nombreuses innovations. Par exemple, la première montre en titane en 1970, la première montre électronique à diapason en 1971, la première montre à quartz précise à 3 secondes par rang en 1976, la première montre à quartz étanche à 1300 mètres en 1982 et la première montre capable de mesurer l'altitude et la pression atmosphérique en 1989. Citizen a également développé la technologie EcoDrive avec ses cellules solaires sous le cadran. Malgré toutes ces réalisations incroyables, Citizen reste relativement peu connue pour son héritage d'innovation. C'est pourquoi je pense que c'est une marque qui mérite davantage d'attention. Concernant l'histoire de ce modèle, la nouvelle collection Citizen C7 rend hommage à la Citizen Crystal 7 de 1965. C'était la montre automatique la plus fine à l'époque à disposer d'un affichage de jour et de la date. La Crystal 7 était également la première montre produite au Japon à adopter un verre minéral plutôt qu'acrylique. Une avancée pour l'époque. Le nom Crystal 7 reflète les caractéristiques de la montre, notamment le verre minéral et le guichet de jour qui était à la fois esthétique et fonctionnel. Ce guichet, placé juste sous l'index de 12 heures, était une innovation pour l'époque. Certaines, comme la Seiko 5, avaient ce guichet de jour à 3 heures à côté de la date. L'innovation et le style de la Crystal 7 de 1965 ont propulsé la montre vers un grand succès commercial avec plus d'1 million de montres vendues dès la première année de mise en vente. La C7 actuelle conserve l'essence de la Crystal 7 de 65 avec quelques modifications telles que le placement du guichet de jour en dessous du logo Citizen. On va maintenant parler de cette montre en détail. Les dimensions de la montre sont élégantes et modernes, avec un boîtier en acier inoxydable de 40,2 mm de diamètre
et 47 mm de longueur. C'est une taille adaptée à la plupart des poignets. Avec une épaisseur de 13,2 mm, la montre est assez épaisse. L'espace entre les cornes est de 20 mm. La montre est étanche à 5 ATM, ce qui est raisonnable pour une montre habillée. Son poids de 67 grammes est cohérent. Le boîtier de la montre présente de bonnes proportions lorsqu'on la regarde de face. C'est une montre habillée avec des cornes fines et élégantes qui s'intègrent dans la continuité de la carrure. Cette fluidité confère un peu de dynamisme, de sportivité et même de robustesse à la montre, sans nuire à son élégance. Cependant, lorsqu'on examine le boîtier de côté, on peut le considérer comme épais, en raison de la lunette épaisse et de la partie inférieure de la tranche également épaisse. Heureusement, le verre n'est pas très bombé, ce qui évite que la montre ne soit vraiment trop épaisse. En tout cas, sur mon poignet mesurant plus de 18 cm de circonférence, cette montre passe très bien. Pour ce qui est des finitions, la carrure brossée renforce l'impression de robustesse et de sportivité déjà évoquée. J'apprécie la combinaison de finitions brossées et polymiroir. Par exemple, le chanfrein poli séparant la tranche et le dessus de la carrure ajoute à la qualité perçue. La lunette polie brille et recentre notre attention sur le superbe cadran rempli d'éléments polis qui sera bientôt détaillé. Le verre minéral est cohérent avec son prix. La couronne offre un diamètre adapté au style élégant de la montre. Elle est discrète tout en étant assez grande pour une manipulation facile. Malheureusement, elle manque de détails. J'aurais apprécié une petite gravure. Les cannelures de la couronne assurent une bonne prise entre les doigts lors du réglage de l'heure ou du remontage. En fin de compte, elle est agréable à utiliser. Quand on retourne la montre, on peut voir un fond de boîte vissé et transparent qui laisse apparaître le mouvement qui n'est pas décoré. Cependant, pour une montre abordable qui est souvent une première acquisition, voir à quoi ressemble un mouvement automatique est toujours intéressant. Le cadran de cette montre bleu soleillé se distingue par son élégance et sa qualité. Les index appliqués sont polis et facettés. Ceux des heures 12, 3, 6 et 9 comportent 4 facettes, tandis que les autres n'en ont que 2. Le chemin de fer en périphérie du cadran comporte des points luminescents toutes les heures, ce qui ajoute une touche intéressante à l'ensemble. Le cadran est également doté d'une complication jour-date avec un guichet de date cerclé de métal poli à 3 heures et le jour intégré sous le nom de la marque à 12 heures. Le guichet de jour est de forme heptagonale et cerclé de métal brossé. Le seul texte sur le cadran est le nom de la marque et la mention automatique, ce qui est plutôt bien. Les aiguilles sont de type alpha avec un fin trait luminescent peint en leur centre. Le cadran est bien équilibré sans être vide ni surchargé et l'intégration du jour est particulièrement bien réussie. En somme, ce cadran est de qualité pour le prix de la montre. Je vais maintenant vous parler du mouvement de cette montre. Elle est équipée du Miyota 8200. Finalement, on pourrait dire que c'est un calibre maison puisque Miyota est une marque de Citizen. Évidemment, ici, nous ne sommes pas sur un mouvement exclusif puisque c'est le mouvement le plus répandu au monde. Il est produit depuis 1975 et disposait à l'origine que de 17 rubis. Maintenant, il en a 21. C'est un mouvement qui a une fréquence de 21 600 alternances par heure, donc on a le déplacement de l'aiguille des secondes qui est moins fluide que sur un 28 800. La réserve de marche, qui correspond à la durée de fonctionnement de la montre une fois posée, est de 40 heures. Dans l'absolu, c'est faible en 2023, mais dans une montre dans cette gamme de prix, c'est tout à fait standard. Citizen annonce une précision comprise entre moins 20 et plus 40 secondes par jour. Pour le coup, ce n'est pas vraiment terrible, mais courant dans cette gamme de prix. Sur l'exemplaire que j'ai, la précision moyenne au poignet sur 7 jours est de plus 15 à plus 20 secondes par jour. C'est pour moi assez moyen, mais heureusement c'est en positif. Donc tous les 4 jours, il faut que je tire la couronne pour attendre que l'heure réelle rattrape l'heure de la montre. Évidemment, ça dépend de chaque montre. Certains auront moins, d'autres auront plus, tout en restant dans la marge de moins 40, plus 20. Au-delà des caractéristiques et des mesures, au niveau du ressenti, c'est un mouvement qui est très vivant. Trop vivant. Je m'explique, il s'agit d'un mouvement automatique et donc la masse oscillante en tournant remonte la montre. La particularité des Miyota est qu'elle ne la remonte qu'en tournant dans un sens, le sens anti-horaire sur la série 8000. Donc la masse est freinée quand elle tourne dans ce sens en remontant la montre, cependant dans l'autre sens, elle tourne librement sans résistance, donc elle peut tourner très vite et faire pas mal de bruit, et même donc se faire ressentir au poignet. Sur le Miyota 9000, plus haut de gamme, j'apprécie ce côté vivant, mais c'est plus subtil. Avec le 8200, je trouve que c'est trop, surtout sur une montre habillée.
Autre détail pénible, il n'y a pas de stop seconde quand vous tirez la couronne pour régler l'heure. Pour finir sur une note positive avec ce mouvement, on peut quand même rappeler qu'il est robuste, fiable et amélioré depuis qu'il est rentré en production. Et ça, il y a presque 50 ans. Pour ce qui est du bracelet, il s'agit d'un cuir imitation croco. Comme j'ai déjà pu le dire, je ne suis pas un expert en cuir. Je porte 90% du temps mes montres sur bracelet métal car le cuir ne convient pas à mon style de vie au quotidien. Cependant, celui-ci Made in China me semble vraiment bas de gamme. Mais ce n'est pas étonnant sur une montre à ce prix-là. Justement, le prix de cette montre est de 199 €. C'est un prix très agressif pour une montre automatique, mais je vous dirai dans la conclusion vraiment ce que j'en pense. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous savez que normalement on arrive sur la partie où je vous résume les points positifs et négatifs de la montre. Et bien en 2023, j'ai choisi d'apporter du changement. Je vais maintenant vous afficher un tableau à l'écran avec des notes sur 10 que j'ai mises sur chaque élément de la montre. J'ai mis une note sur l'histoire de la marque et du modèle. Ça, c'est clairement subjectif, mais personnellement, c'est l'une des choses les plus importantes pour que je passe à l'achat ou pas d'une montre. Parce qu'une montre, ce n'est pas qu'un rapport qualité-prix. C'est aussi un objet qui doit nous faire rêver par son histoire et le contexte qui l'entoure. Ensuite, j'ai mis une note sur le boîtier, le cadran, le mouvement et le bracelet. À la fin, je vous ai mis la note moyenne en tenant compte de coefficients. Oula, ça devient compliqué. Je vous explique. J'ai mis un coefficient de 2 pour le boîtier, le cadran et le mouvement, qui me semblent être les éléments les plus importants de la moyenne. J'ai mis un coefficient de 1 pour l'histoire, car personne n'a la même sensibilité à un récit et donc je ne voulais pas mettre la même importance à cette note qu'aux éléments de la montre. Et pour finir, j'ai mis 0,5 pour le bracelet car il peut être remplacé si jamais on ne l'apprécie pas. Ce sera la même notation pour les prochains tests. Évidemment, ce sont mes notes. Pour vous les expliquer, je vais me servir des points positifs et négatifs que j'ai relevés. N'hésitez pas d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, à mettre un like et surtout à me dire les notes que vous auriez mis en commentaire. Je réponds à tout le monde avec plaisir. Voici le tableau. Donc pour l'histoire, je trouve qu'elle mérite un 8 sur 10 car Citizen est une marque historique qui a énormément contribué au monde de l'horlogerie en apportant pas mal d'innovations et en gardant des prix raisonnables. De plus, cette montre est un hommage à une de ses ancêtres, donc j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Pour le boîtier, je lui donnerai un 7 sur 10. Même s'il est bien fini et proportionné, j'ai des réserves quant à son épaisseur. C'est pour ça qu'il n'a pas plus. J'aurais préféré également un vert saphir en accord avec l'esprit novateur de la gamme historique, ainsi qu'un logo sur la couronne. Le cadran, c'est pour moi un quasi sans faute et je lui donnerai un 9 sur 10. J'adore ce cadran. Je le trouve très bien fini et travaillé. Pour moi, la date et le jour font partie intégrante de l'identité de cette montre. J'attribuerai un 4 sur 10 au mouvement. Bien qu'il soit fiable, je vois plus de défauts que d'avantages. Il est très bruyant, ne dispose pas d'une fonction stop seconde, n'a pas une grande réserve de marche et peut ne pas être très précis. Je donnerai un 4 sur 10 pour ce bracelet. Il remplit simplement sa fonction de maintenir la montre en place jusqu'à ce que vous en achetiez un de meilleure qualité. Mais franchement, pour une montre à 200 €, je préfère que l'argent soit mis sur la qualité du boîtier plutôt que sur le bracelet. La moyenne, en tenant compte des coefficients, est de 6,7 sur 10, ce qui est cohérent. Malgré une belle histoire, un boîtier et un cadran de qualité, le mouvement pèse sur la note, tout comme le bracelet dans une moindre mesure. En réalité, sans faire de moyenne, j'aurais mis un 7 sur 10, pour vous donner concrètement une idée de ce que je pense de cette montre. Justement, on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. En conclusion, je peux dire que la C7 est une très bonne montre habillée avec une belle histoire et un prix attractif de 199 €. Citizen a fait des choix pour garder un prix contenu, mais a pris soin de concevoir un boîtier et un cadran de grande qualité. Bien que le mouvement soit dépassé technologiquement, il est fiable et bien connu des horlogers. La fiabilité est très importante pour moi, peu importe le prix. De plus, le bracelet qui n'est pas d'une grande qualité peut être facilement remplacé pour corriger ce défaut. Je considère la C7 comme une concurrente sérieuse pour la Orion Bambino. La C7 rend hommage à son ancêtre et la Crystal 7 et j'espère qu'elle connaîtra le même succès. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, portez bien vos montres, comme moi avec cette Citizen et je vous dis ciao tout le monde.